À qui? Oui. Attention, c'est chaud. Ah, c'est pour moi. Merci. Deuxième à chaud en compagnie de Quentin et Nico, encore une fois. Bonsoir. Ça changera, ne vous inquiétez pas. Ça changera jamais. Nous sommes ici pour parler de Die Ardennen. Dardennen. Die Dardennen. De Dardennen. On est là pour parler de Dardennen. De Dardennen. En dan kun je een hele dag in je bed blijven liggen blijten. Je probeert er iets van te maken, elke dag opnieuw. Donc Dardennen, The Ardennes en anglais. Ouais. On discute maintenant, mais j'ai des amis gourmets qui disent qu'on dit l'Ardenne belge et pas les Ardennes. Bon. On demandera à Robin Pront, le premier long métrage de Robin Pront, donc Dardennen, pardon. Avec Jeroen Perceval, Veer Beetens et Kevin Janssens. Voilà, parfait. Ah, c'est le premier. C'est de son premier film. Donc c'est l'histoire de d'un homejacking qui tourne mal. Et voilà, je ne vais pas en dire plus. C'est un homejacking qui tourne mal en Flandre. Sorti le 15 octobre, le 26 mars 2016 en France. Patientez nos amis français. Très très bon film, pour ma part. Je pense qu'on a tous bien aimé. C'est génial, ouais. On n'en a pas encore parlé. J'ai bien aimé. J'ai pas grand chose à dire sur ce film. Je pense qu'il Et bon, Merci. il était à chier. Non, j'ai adoré ce film. Que ce soit l'image, il y avait des plans vraiment magnifiques. Vraiment. J'adore la mentalité flamande. Franchement, chaque fois qu'il y a des films flamands qui sont en salle, j'ai jamais aucune mauvaise surprise. Ce film est génial, la tension, les acteurs jouent très très bien, il y a une bonne photographie, un très très bon son. Énorme son. Alors moi j'ai bien aimé, avec peut-être un peu plus de réserve que Quentin. Bonsoir. Mais c'est vrai qu'on est face à un cinéma flamand très très audacieux et dont nos homologues wallons feraient bien de prendre un peu exemple. Par un style très noir, et je crois que c'est ça qui fait mouche aussi, quoi. C'est que c'est pas un style qui se limite au cinéma belge. Producteur de Bullhead d'ailleurs. Ouais, Roskam. Pour mettre un peu le délire violent. Après, j'émettrais quelques réserves quant à l'histoire générale, qui je trouve met quand même beaucoup de temps à se mettre en place. Sans trop spoiler, ce personnage de Kenny, qui est omniprésent, même quand il n'est pas là, et qui représente une menace, mais tout le long du film. C'est le diable, quoi. Incroyable. Ouais. On arrive à quand même avoir un peu d'empathie pour lui à certains moments, quoi. C'est ça qui est dingue. Et toi, petit Nicolas? Moi, c'est Nicolas. Pour ma part, j'ai adoré le film. Mais je viens à ce que tu as dit tantôt, comme quoi c'est audacieux. Pour moi, justement, c'est le point faible de ce film. C'est la soupe qui marche, quoi. Je veux dire, c'est les musiques à la Hotline Miami, c'est les images à la Drive. Il y a une bagnole, la Mazda, pour moi c'est une bagnole mythique. Tu dis que c'est des clichés, c'est ça? Non, c'est pas des clichés, c'est une sauce qui marche. Mais moi j'ai adoré pour ça. Hein. Je veux dire, quand c'est pas de la grosse jump style, quand ils sont dans leur voiture, c'est de la jump style. Et quand c'est de la musique extra, ouais, c'est de Hotline Miami quoi, au niveau des musiques. J'ai adoré ça. Et juste pour le jeu d'acteur, les acteurs francophones sont à chier. Ah oui. Oh ouais. Je sais pas. Mention spéciale au policier, quoi. Policière. À la policière. C'est bien dégueulasse. Le garde de chasse à chier, son accent. Le niveau des acteurs flamands dans ce film est tellement haut, ils ont tellement un charisme que t'as cette espèce de gros wallon bourru qui boit sa bière qui arrive. Genre la mère joue trop bien, ça sentait la clope, ça sentait les frites. Ça c'est génial. C'est ça que je disais dans le côté audacieux, c'est que le cinéma flamand prend beaucoup plus de risques. En tout cas en Belgique avec le système de financement et tout ça et se permet de faire des films qui ont une gueule, une patte quoi. Voilà. Ça c'est énorme. Et c'est une patte qui se traduit aussi dans le cinéma américain parce que Roskam qui a fait Runscope a fait The Drop aux États-Unis et c'est un style qui marche et qui vient de ce cinéma flamand. On est jaloux, hein, les Wallons, on est jaloux. On se repose sur nos lauriers des frères Dardenne et de Boulay-Laner, c'est qu'on va pas pouvoir plus loin, quoi. Je pense que tout a été dit. Un film vraiment abouti. C'est vraiment le... Encore une fois, c'est à chaud, on en parlera sûrement en live. Ce sera le mot du jour pour moi, ce sera un film abouti. J'ai vraiment bien aimé le son. Pour un premier film. Pour un premier film, surtout. Surtout. J'imagine les films après, quoi. Tu vois, je dis, c'est un film vraiment génial. Payé pour voir un film belge, en tout cas. Voilà. En tout cas, il faut pas y aller pour espérer passer un bon moment entre amis, parce que c'est un film très 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 noir, très glauque. Oui. Peut-être ça, c'est aussi le côté où l'humour passe peut-être trop en second degré pour laisser trop place au drame. Pas d'humour, moi, j'ai l'impression. Bon, il n'y a pas d'humour non plus. Quand Kenny essaie de faire de l'humour, il n'arrive pas. J'aime bien ça aussi, il n'y a pas d'humour. Ouais, voilà, ça aurait pu être exploité, je trouve. Allez voir. Allez voir. Pour être fier des Belges. Oui, c'est pas du catégorisant, c'est un très bon film dans tous les cas, même s'il est belge ou pas. On va conclure là-dessus, je crois. On conclut là-dessus. Allez, ciao.